Mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteur Jean-Ariel Avril, qui a entré la carrière avec l'émission Ministère de Consolation. Mes frères et sœurs, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, nous avons étudié avec vous les effets pratiques de la parole de Dieu. Nous avons déjà plusieurs effets que pour la gagner, et pour la les puissantes, les efficaces, les plus tranchantes qu'une épée à double tranchant. Nous te voyons avec vous que tout est créé par la parole. Il y a deux passages que nous disons pour lire, c'est Hébreux 4, verset 12 et Isaïe 55, verset 10, 11, côté le bon Dieu a déclaré que parole l'IA, pas pour les jeunes, sans pas exécuter l'autre. Mes frères et sœurs, je dis à nous avec vous, un sixième effet parole la gagné. Sixième effet parole la gagné, qui c'est effet révélateur. Pour un effet révélateur. Il a pour le révéler nous, pour le dévoiler nous. Qui ça, révélation y est? Révélation signifie dévoilement. M'appelez pour nous. La révélation biblique est un dévoilement. C'est un acte divin par lequel Dieu communique à l'homme les choses, les vérités qu'il ne pourrait en aucune façon découvrir par lui-même. Il n'y a pas qu'à chambre qu'on est de bon Dieu, mais bon Dieu lui-même, pour capable révéler nous à lui-même, ça qu'il choisit, révéler nous, et bien fait ça par révélation. Donc, il y a deux moyens de révélation, mes frères et sœurs. Les deux moyens de révélation. Eh bien, les deux moyens de révélation, c'est premièrement la révélation générale et deuxièmement la révélation spéciale ou spécifique. La révélation générale et la révélation spéciale sont les deux moyens employés par Dieu pour se révéler à l'humanité. La révélation générale fait référence aux vérités générales sur Dieu qui peuvent être comprises par la nature. La révélation spéciale concerne les vérités plus spécifiques sur Dieu qui peuvent être comprises par le surnaturel. Deux moyens de révélation. Révélation générale, les concerne à la fois monde qui est chrétien et monde qui n'est pas chrétien, surtout en ce qui concerne la nature, les choses que Dieu a créées, et révélation spécifique, les spéciales, seulement monde qui est né de nouveau ou recevoir révélation ça. En ce qui concerne mes frères et sœurs, la révélation générale, mais ça que nous lit. Dans Psaume 19, verset 1. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Ça, c'est révélation générale. Tout le monde net, quitte ou c'est chrétien, quitte ou pas chrétien, eh bien, ou recevoir la révélation générale de Dieu. Nature, la mer, et rivière, les montagnes là, eh bien, tout parler de Dieu. Tout ça, bon Dieu créé, eh bien, lui révéler ça à tout le monde, quitte ou chrétien, quitte ou pas chrétien. Encore, qui ça nous lit dans Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Donc, en ce qui concerne la révélation générale, qui en pile monde qui croit que bon Dieu va exister, eh bien, c'est pas vrai. Je connais bien bon Dieu exister parce que nature, parler de Dieu, ma conscience, il va bon Dieu exister, propre tête, tout, je concevoir, il va bon Dieu exister. Donc, il y aura tout ça, mon Dieu, créé. Tout ça, mon Dieu, créé dans la nature là. Il a découvert ça, mon Dieu, dans la nature là. Et pourtant, il va aller croire dans mon Dieu. Et bien, dans Romains 1, verset 20, Paul vous dit, mon sayo, nous sans excuse. Nous connaissons bien ça que dans la vie n'est pas vrai. C'est nature là, parler de Dieu. Dans la conscience, nous tout, nous connaissons que c'est pas vrai. On fait route, nous, choisir route, nous, mais les jours vont arriver. Et Paul a dit nous que bon Dieu dit, nous n'avons pas de grâce excuse. Ça, c'est la révélation générale. Pour la révélation spéciale, mes frères et sœurs, c'est bon Dieu choisi
également, qui ça pour révéler à nous-mêmes. Dans Jacques 1, verset 23 à 25, eh bien, puisque ça que nous avons avec le sixième effet parole là, c'est effet révélateur de la parole de Dieu, eh bien, mes frères et sœurs, apôtre Jacques a parlé avec nous dans Jacques 1, verset 23 à 25. Rappelez-vous. Jacques dit nous, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Parole là. Eh bien, pour Jacques, comparer parole là à un miroir. Donc, sixième effet parole là, c'est effet révélateur. Pour révéler nos visages. Pour Jacques prend exemple visage naturel pour démontrer nos vérités spirituelles, qui c'est visage spirituel. Non. Mes frères et sœurs, eh bien, miroir naturel, lorsque nous parlons côté, les sorties, soit que nous parlons travail, nous parlons l'église et autres, eh bien, avant que nous nous déplacer, qui ça nous fait? Nous allons devant le miroir, nous regarder qui est ta visage. Est-ce que tout est OK? Est-ce que cheveux sont bien rangés? Est-ce que robe nous bien rangée? Est-ce que cheveux nous bien rangés? Surtout pour mesdames, eh bien, il ne peut pas sortir sans que il pas apparaître devant le miroir. Là. Eh bien, apôtre Jacques dit, non, parole bon Dieu, il compare au miroir. Son miroir spirituel. C'est la Bible. Il y a un auteur qui dit, lorsque nous appelons la Bible, tout lit nous tout. Et c'est à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prédication, à travers l'enseignement, eh bien, nous avons regardé le visage spirituel nous pour nous voir qui est à nous devant Dieu. Et de nous constater, gagner des bagages que nous faisons de faire, eh bien, même Jean, lorsqu'on va miroir naturel là, ou garder ta figure elle pas bon, qui va vous changer, eh bien, ou même tout, c'est le spirituel. Lorsque vous attendez par le bon Dieu, ou appelez par le bon Dieu, eh bien, s'il révèle, s'il dévoile des choses qui ne sont pas bonnes, vous allez changer. Apôtre Paul, apôtre Jacques, compare parole là à un miroir. Un miroir qui a montré le visage. Qui ça nous lit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ma plus en créole. Nous pas de voile sur le visage nous. Nous contemplé gloire Seigneur qui reflétait sous nous tant qu'un miroir. Et puis nous avons transformé pour nous venir refléter l'image. Transformation ça pour te plus gloire toujours parce qu'il est sorti dans le Seigneur qui c'est l'Esprit. Mes frères et sœurs, sixième effet parole de Dieu. La parole de Dieu a un effet de révélation. Les effets révélateurs de la parole de Dieu. Pour montrer nos visages. Ou est-ce que nous bien campés sur le spirituel? Est-ce que nous mal campés? Si nous bien campés, ça va. Si nous avons que nous avons changer la vie, eh bien nous avons besoin de changer par les paroles là pour lui porter pour nous changement. Effet révélateur de la parole de Dieu. Nous avons continué avec révélation spéciale par là. Pas oublier nous que par là, il effet révélateur. Même théorie avec tout, bon Dieu c'est décider qui ça pour révéler à vous-même. Qui ça choisi pour le révéler, pour le dévoiler à vous-même. Pas oublier que il y a ça une révélation générale qui concerne les chrétiens et païens, la nature parler de Dieu, Somme 19, que m'encourage à lire, et Romains 1, verset 19 et 20, que m'encourage pour nous lire tout, en ce qui concerne la révélation générale de Dieu. Ça, c'est pour les chrétiens et les non-chrétiens. Mais la révélation spéciale de Dieu, c'est seulement pour les croyants. Et dans le cadre de révélation spéciale, et nous voyons avec vous
je dis à que parole là est effet révélateur. Il a pour montrer état visage spirituel. Jacques compare parole là à un miroir. Donc, nous-mêmes, frères et sœurs, conseil pour nous aujourd'hui, le nom de la Bible, regardez pour vous qui ça vient changer dans la vie. Si nous regardons qui vient changer. Parce que c'est rôle parole là, il y a un effet pour révéler nos états visage spirituel. En tant que chrétien, si nous regardons pour changer, on change pour la gloire de Dieu. Les effets révélateurs de la parole de Dieu. On va continuer avec vous. Que mon Dieu bénisse, que le garde, que le guide, et que vous allez lire la Bible, pour le visage spirituel, pour que ça puisse changer. Et sur le plan matériel, sur le plan humain, dans le miroir naturel, là, il y a un changement pour faire un changement. Mais bientôt, mes frères et sœurs, sur le plan spirituel, si vous avez bon Dieu révélé, dévoilé qui n'est pas bon, il faut vous changer. Et changer pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse, que le guide, que le protège, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Bye.